bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Poker Drift. Nous sommes en direct ce soir avec notre ami Glenn Daly qui va nous présenter son invité. Eh ben bonsoir à vous tous, chers amis dreamers, dreameuses. Ce soir, comme vous le savez, tous les lundis soirs, le Glade Ardisson. Ce soir, nous recevons donc Adil Idir, directeur des tournois de Harley Poker Tour. Et voilà, c'est normal qu'il soit là. On lui donne un droit de réponse vis-à-vis de tout ce qui s'est passé ces derniers temps via l'événement Harley Poker Tour. Donc bonsoir Adil, comment vas-tu? Bonsoir Glad, bah écoute, ça va. Et vous? Eh ben nous, ça va. Moi, je tenais à te remercier. C'est ce que j'allais dire. C'est moi qui vous remercie. Moi, je tenais à te remercier d'avoir accepté notre invitation. Je pense que voilà, il y a eu beaucoup de choses, je pense néfastes qui ont été dites, tout autour de l'événement. Ouais, voilà, il y a un petit peu à boire et à manger, comme on dit, c'est bien ça. Voilà, c'est ça, c'est les dictons franchouillards, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc moi, je te propose qu'on revienne au tout début, c'est-à-dire 3 ans en arrière, quand l'idée est venue. Donc de créer cet événement qu'est le Harley Poker Tour. On rappelle quand même en 3 mots ce qu'est le Harley Poker Tour, c'était de jouer au poker dans des concessions Harley Poker Tour, d'accord, aux 4 coins de la France, un petit peu partout. Et le but, 50 étapes, c'est ça. 50 concessions à travers toute la France. Donc un circuit national, quoi. Tout à fait. Free roll. Donc les joueurs s'inscrivaient via la billetterie gratuite sur le site. On pouvait réserver sa place pour l'étape qui était proche de chez nous. On pouvait le faire même sur plusieurs étapes. Si on voyait par exemple, il y avait Le Mans, If, Caen par exemple pour la région de notre côté, de l'Ouest. Ça a été le cas pour beaucoup de joueurs d'ailleurs, qui ont fait 5-6 étapes. Tout à fait, qui ont pris du plaisir. Donc comment est venue l'idée? Comment elle a germé? Alors, l'idée au départ, on voyait que le poker français s'essoufflait. On voyait de plus en plus de joueurs qui avaient de plus en plus de mal à trouver les buy-in. Même si on baissait les prix, on voyait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui se tournaient vers les clubs et tout ça. C'était souvent des histoires de bankroll. On entendait tout le temps ça revenir. C'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Donc, on a commencé à réfléchir avec Denis. On s'est demandé comment on pourrait effectivement faire gagner de l'argent à ces gens-là sans leur demander de buy-in. Donc au début, Denis m'a dit, mais tu es fou, c'est impossible. Et puis l'idée du sponsoring a germé et effectivement, Denis a été très tenace. Il a commencé à envoyer des mails un petit peu partout et on a eu la chance de pouvoir approcher Harley Davidson directement. Et là, ça a été, on va dire, 1 an, voire 1 an et demi de drague. Donc on montait, on leur expliquait, réexpliquait. Ils étaient pas très chauds au départ parce qu'ils trouvaient que le poker n'avait pas une super image vis-à-vis de leur clientèle. Nous, on leur a expliqué qu'au contraire, ça collait totalement avec le monde de Harley parce que c'était les États-Unis, les grands espaces, Nevada, tout ça, quoi. Et on a réussi à les draguer, on va dire. Suite à ça, on leur a proposé différents systèmes, donc pour que ce soit viable, évidemment. Donc on a trouvé un système qui était de faire plusieurs étapes nationales plus une grande finale et essayer de faire un concert à côté. D'accord? Oui. Donc suite à ça, effectivement, on a rencontré Harley, on a signé un contrat avec eux de marketing, avec un très gros cahier des charges, énorme cahier des charges avec tout ce qu'on avait le droit de faire, tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire vis-à-vis de leur image et de leur logo et ainsi de suite. Et ensuite, on a eu l'aval du service juridique il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc à l'époque, ça ne posait apparemment aucun problème de faire ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2-3 ans, si tout le monde a suivi un petit peu ce qui se passait en France, il y a eu différents jugements qui ont été des Paris-Marseille. C'est-à-dire, sur les mêmes affaires à Paris, on allait dans un sens, à Marseille, à Toulouse, par exemple, on allait dans l'autre sens. Il y a eu plusieurs arrêtés qui ont été déposés. Donc, je vais pas donner un cours de droit ce soir à tout le monde, à tous vos auditeurs, mais c'est des détails assez techniques. À ce moment-là, on a le service juridique de Harley qui rentre en contact avec nous très peu de temps, on va dire 2 mois avant la finale. 2 mois avant la finale, il rentre en contact avec nous en nous conseillant vivement de nous rapprocher de la PJ pour savoir ce qu'il en était et ainsi de suite. Donc, ce que Denis fait, et lorsque nous sortons de cette réunion, beaucoup de propos ont été échangés et ainsi de suite, nous en référons à Harley qui, à ce moment-là, nous demande excusez-moi, nous demande de signer un contrat avec eux où notre responsabilité est totalement engagée s'il y a quelques soucis que ce soit. Et effectivement, à partir de ce moment, que ce soit moi comme Harley, comme Denis, on a refusé de prendre cette responsabilité pénale, ce qui était juste pour moi un non-sens.
Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, en fait, ils se déchargeaient au cas où s'il y avait un souci légalement, en fait, vis-à-vis de la législation française, eux, ils se déchargeaient sur vous, sur votre société. Exactement. Ce qui nous a fait un petit peu de tort suite à tout ça, c'est que suite à tout ça, vu que nous travaillons dans le marketing, on a un cahier des charges auprès d'eux sur tout ce qui est communication. Dès qu'on a remonté ces informations chez eux, ils ont verrouillé la communication. Donc, on nous a interdit de communiquer jusqu'à leur réponse. Et Mhm. dans ce délai de temps, c'est à ce moment-là que tout cet déferlement de bêtises, de haine, de tout ce que tu veux, a commencé sur les réseaux sociaux. À ce Mhm. moment-là, nous étions témoins et malheureusement impuissants parce que nous étions obligés de nous. Oui, vous aviez ordre de vous taire, quoi, d'attendre de communiquer. Exactement. Et il faut bien comprendre que nous ne sommes pas une association, nous sommes une SARL liée sous contrat à un mastodonte. Mhm. Faut le comprendre ça, qui est un service juridique. Donc évidemment, quand sous contrat on te demande de la fermer, ben tu la fermes. Bah, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'écouter Non, un peu ce qu'ils disent. ce qui a été vraiment amusant, hein, je le dis de façon ironique évidemment, c'est de voir tous les pseudo porte-parole du poker, autoproclamés porte-parole du poker amateur, que sont les Gladys et d'autres et j'en passe, qui, euh, qui ne sont pas des référents pour nous. Ils n'ont aucune légitimité. Ils n'ont jamais été dans l'affaire. Ils ne sont ni adhérents, ni actionnaires, ni rien du tout dans cette affaire. Je, Mhm. je me demande de quel droit tous ces gens-là portent ces accusations, ces jugements et surtout font toutes ces calomnies. Mhm. Donc voilà. Oui. S'il y avait des questions, je pense que ce soir je suis là. Je suis là pour y répondre et il n'y a pas de souci, on y répond et on y va. D'ailleurs, c'est ce que tu disais lors de la préparation de cette émission, que tout qui de joueurs était qualifié, par exemple pour la finale qui avait lieu le 5, 6, 7 juin à Messanges, tout joueur qui était qualifié, vu qu'il y avait donc là un report en premier temps de cette finale, on pouvait venir vers vous, vers toi, vers Denis, vers toi, Adil, ou aussi Kevin qui est plus responsable de la page Facebook Fan. Et On pouvait Jacques aussi. venir, et Jacques bien sûr, on Ouais, pouvait venir, exactement. voilà, pour avoir donc des informations sur ce qui se passait. Et vous les On, auriez eu. voilà. Vous les auriez eu à ce moment-là, vous les auriez eu. Voilà. Donc oui, tout à fait. Donc là, on aurait eu déjà des réponses, déjà sur les questions que tout le monde s'interroge, parce que en tant que joueur de poker qui se qualifie, par exemple pour une finale, ou même si on s'est pas qualifié, mais on a pris plaisir, parce que je pense que Évidemment. ce soir, personne ne pourra dire qu'il n'a pas pris plaisir lors toutes ces étapes au travers de la France. C'était un concept innovant. C'est un concept innovant parce qu'il n'est pas enterré. Ça a été fait. Euh, et voilà, c'était vraiment une super idée de faire d'allier le poker dans les concessions Harley-Davidson. C'est vrai que c'était une idée de magicien, mais une idée de génie, surtout en free roll pour rassembler les joueurs autour Et compliqué, de c'est la pas avoir moto. Et d'idée, ça a voilà. été de les convaincre réellement. Moi, je te le dis, ayant été en fait dans le backstage de toute cette opération, le plus compliqué, ça a été de les convaincre. Hmm. Donc moi, ce que j'aimerais faire maintenant vite fait, c'est bon, j'ai bien sûr noté quelques points lors des précédentes émissions auxquels j'aimerais Ouais, bien apporter quelques sûr. Bah, bien sûr, clarifications, bien évidemment. sûr. Donc, non, à aucun moment nous n'avons communiqué sur le fait que nous étions partenaires avec PokerStar. Ça, je tiens à le répéter encore une fois, et je mets au défi quiconque de venir nous dire le contraire. Effectivement, nous avions une partie de nos tables qui était avec le logo PokerStar dessus. Et là-dessus, il y a une logique. La logique, c'est juste que nous étions pour parler avec PokerStar, et nous ne sommes pas ni gonflés la tête, ni galvanisés, ni penser que c'était dans la poche. Mais on va dire que les conversations étaient plutôt positives. Elles auraient dû avoir lieu cette année. Il s'est passé que la Maison du Bluff n'était pas programmée, elle a été programmée. Nous avons repoussé nos discussions à l'année prochaine. La création de ces tables, elles ont été faites dans l'optique où en fait on devait démarrer dans l'urgence avec eux tout de suite sur cette année. Nous en avons fait 10. Donc comme tout le monde le sait, nous ne sommes pas une multinationale. Chaque table vous coûte 800 à 900 euros. On en a fait 10. C'est un coût de 8 000 à 9 000 euros. Vous imaginez bien qu'on va pas les jeter, ces tables-là. Bien Nous, sûr. on n'a pas les reins solides comme PokerStar. Évidemment qu'on a tourné avec ces tables et évidemment que nous espérions que dans l'avenir, nous puissions nous rapprocher de PokerStar, qui est une Hmm, référence. bien sûr. Donc ensuite, beaucoup de gens nous disent qu'on a voulu créer une espèce d'amalgame avec PokerStar en offrant des tickets EPT, des tickets FPS et des tickets ainsi de suite. Mais je vous répète que PokerStar est avant tout un marchand. Hmm. Pierre, Paul ou Jacques, demain, il demande 1000 tickets WSOP, ils ne lui poseront pas de questions, ils encaisseront l'argent et c'est tout.
Bien sûr. Donc Oui, nous, tout moi, à fait. N'importe qui peut acheter un C'est ce ticket. c'est ce qu'Alexis a confirmé. donc voilà, je le répète parce que beaucoup de gens nous posaient la question. Ensuite, je relève toutes ces personnes qui pensaient qu'on avait eu les yeux plus gros que le ventre. C'est une opération qui a été montée sur 3 ans. D'accord? Le prize pool, il est budgétisé depuis septembre de l'an dernier. D'accord? Même si Harley s'est retiré, Harley, eux, ils promettaient la moto et une partie du prize pool, qui est une petite partie. La majorité des autres étaient couverts par des sponsors que j'ai ramenés moi-même. C'est des anciens sponsors de l'OGC Nice, des sponsors qui, enfin, je vais pas les citer à la radio histoire de pas me les faire piquer quand même, mais voilà, c'est des sponsors qui nous suivent encore à l'heure actuelle. Donc tous ces gens qui pensent qu'on n'avait pas le prize pool, moi je leur réponds juste que la semaine avant la finale, j'étais encore en train de parcourir la France pour trouver des croupiers. Si réellement on n'avait pas le prize pool, moi, Denis et Jacques, on est bons à enfermer. Vous comprenez ça? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc je vous le dis, effectivement, le prize pool était complet, on a bien les contrats et tout roulait quoi, tout roulait. Si ce n'est cette histoire de responsabilité, tout simplement. Est-ce que c'est, comme je te disais et je te l'ai dit, est-ce que ça n'a pas été une erreur justement que la dotation soit pas accessible sur le site pour les joueurs? Une erreur, oui et non. Enfin, finalement, l'avenir m'a appris que j'avais raison. Moi, je voulais pas le mettre parce que je trouvais que cette dotation était exceptionnelle. D'accord? Après m'être renseigné auprès de divers avocats, et vous pourrez le faire, et là, je m'adresse à tous les présidents de clubs qui me donnent toujours, par exemple, leur fonctionnement, sachant que je ne suis pas un club, je suis pas une association, je suis une SARL, je leur répondrai que tout ce qu'ils font est toléré. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de flou artistique par rapport à toutes ces activités-là. On n'est pas dans la légalité, on est toléré. Et lorsque le prize pool excède une certaine somme, tu n'es plus toléré. Donc, Oui. je le répète, notre prize pool, il atteignait quasiment 100 000 euros. Évidemment, C'est énorme. c'est bien sûr que c'est énorme. Et évidemment que sur une première année, j'étais pas trop chaud, moi, pour le crier sur tous les toits. C'est un choix que j'ai fait. Ouais, mais je pense que même si vous l'avez pas crié sur tous les toits, il y a un moment, il fallait le divulguer. Donc, il y aurait eu un moment où il y aurait eu... Ça a été fait dans l'année. Ça a été fait dans l'année. Mais ça, à la limite, par rapport à tout ce qui s'est passé, ça reste du détail. C'est de la cuisine interne. C'est pourquoi avez-vous pris plus cette décision que celle-ci? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais comme tu as dit, le price pool, comme il était très important, donc ça ouvrait les yeux dans le système juridique, pas juridique, mais policier ou On est d'accord. ou On est voilà d'accord. quoi. Je veux dire, On est d'accord. voilà. Voilà, moi je vous dis Donc, la je vérité, pense si que on n'avait pas eu cette obligation de se rapprocher nous-mêmes de la PJ, on ne l'aurait pas fait et on aurait pris le risque. Et comme je vous le dis, comment ça se passe, c'est ils viennent sur place, la police vient sur place, on emmène les responsables, on emmène les tables, les chaises, les jetons, il y a plus Ils de emmènent tout. voilà. Oui. Et le tournoi s'arrête tout de suite. Et pour nous, c'était vraiment la pire des situations. Parce que tu fais comment sur le camping avec 580 joueurs mécontents? Non, c'est sûr. Et avec notre responsabilité civile qui est engagée directement. Vous savez ce qui s'est passé en Corse la dernière fois? Le fameux tournoi qu'il y a eu dans un camping. Demandez à cette personne comment ça s'est passé. Son prize pool était plus petit que le nôtre. Ah non, mais c'est sûr, hein. C'est sûr que quand ils viennent, la police judiciaire, comme tu dis, ils emmènent la caisse, ils emmènent tout, ils épluchent tout, mais à la PJ, quoi. Donc, il faut pas ça. Même si. Dis-moi. Je vais reformuler une autre question. Si vous saviez qu'en France, parce que beaucoup de sociétés qui font la même chose que toi entre guillemets, hein, je vais pas les énumérer puisqu'il y a Papi Jack, il y a le Florida, il y a l'Arena et bien d'autres, d'accord, qui font ce genre d'événements et qui vont à l'étranger. Pourquoi l'avez-vous pas fait dans ces similitudes D'entrée, c'est compliqué d'aller voir Harley Davidson France en leur expliquant on va vous faire un événement pour votre pub à l'étranger. Voilà. C'est juste ça, c'est juste de la cohérence en fait. Okay. Pourquoi Harley Davidson France irait lui s'engager et tout ça pour une grosse finale en Espagne? Il va te dire tourne-toi vers Harley Davidson Espagne. Et moi là-bas j'ai aucun contact. Voilà, c'est l'idée. Tout à fait. Oui, mais quand on a contact à Harley Davidson monde, puisque c'est à Milwaukee aux États-Unis, est-ce qu'il n'était pas plus facile de prendre avec eux un droit de dire bon bah vu qu'on a des soucis avec la France, est-ce qu'on peut c'est exactement ce que faire lorsque nous avons fait allusion à une solution de repli. À ce moment-là, nous étions en train de rechercher, on était en contact avec des casinos au Portugal. Donc la première solution.
Est-ce Donc que dans nous, votre charte, d'un point de vue est-ce que dans contrat, votre charte, est-ce que dans à votre charte, aucun il y moment, avait l'obligation? D'accord. à aucun moment, il y avait l'obligation de faire ça en France ou quoi que ce soit. Donc nous, au départ, D'accord. c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir à une solution de repli. Mais ce qui s'est passé dans ce week-end et qui est totalement inadmissible, c'est que donc il y a deux entités d'Harley qui reçoivent plus de 150 mails avec des accusations, des calomnies et des choses qui sont faux. T'as des gens qui ont envoyé des mails à Harley France directement en expliquant que on avait fait payer tous les joueurs 25 euros au black. Vous comprenez? Donc suite à ça, Harley évidemment ouvre une enquête. Bien Elle sûr. ouvre une enquête sur les 150 mails et elle se rend compte qu'il y a 5 adresses IP différentes. Donc évidemment, fin de l'enquête. Ils reviennent vers nous et ils nous expliquent. Et donc on sait très bien que, comment on appelle ça? Du dumping. 5 personnes qui sont là et qui envoient des mails pendant tout le week-end. Bien sûr. De faire tout ça. Donc suite Bah, à ça, évidemment, Harley, eux, ça les a refroidis. Énormément refroidis. Ce que je peux comprendre aussi. Mais comme vous dites, on est dans un monde où voilà, on est régi par des contrats, nous on a des contrats avec eux, on réfléchit à la suite. Donc voilà. Est-ce que tu penses pas aussi que, je sais pas, c'est une question, mais est-ce que tu penses pas aussi que le fait que vous faites l'événement dans un camping, donc en plein air, Ouais. voilà, etc., c'est pas dans un casino, est-ce que Oui. ça peut créer de l'envie vis-à-vis de tous les casinotiers de se dire, attends, les mecs, ils arrivent, on n'a jamais entendu parler d'eux, ils arrivent, ils ont un beau projet, Écoute, ils ont un super prize pool et qu'est-ce qu'ils arrivent, je suis là moi, pour répondre à des questions auxquelles j'ai les réponses. Celle-ci, on pourra que spéculer. D'accord? Donc on peut spéculer, se dire c'est un tel ou un tel, mais nous ne le saurons jamais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien Après, sûr, si ça vous peut voulez, on être peut une rester hypothèse. à spéculer. Ça peut être une hypothèse. Pour l'instant, voilà, on ne le saura jamais. Malheureusement, qu'il y ait eu délation, pas délation, plainte, pas plainte, on ne le saura jamais. Voilà. Les seules personnes qu'on sait qui ont fait des choses inadmissibles, et vraiment, je pèse mes mots lorsque je dis inadmissibles, ces personnes-là, elles, nous feront ce qu'on a à faire avec elles. Et après, le reste, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Donc, je lis des questions en même temps. Je vois, les campings attendent leur appel. Alors, là-dessus aussi, j'ai un mot à dire. Alors, comme vous avez pu le constater sur Facebook, sur ceux qui ont suivi Facebook, le camping a déjà remboursé une partie des joueurs. Donc, effectivement, je me rends compte comme vous qu'ils ont une communication aussi compétente que la nôtre. Hein. Bon, j'utilise l'ironie. Nous, on est en contact directement avec le patron du camping qui nous a dit d'attendre le jour même des arrivées des joueurs pour savoir qui était venu, qui n'était pas venu. À partir de ce moment-là, il se tournera vers nous, nous donnera la liste des gens qui ne sont pas venus, et nous, on fera le nécessaire pour qu'ils soient intégralement, et je dis bien intégralement, remboursés. Donc, je ne peux pas dire plus. Ensuite, il y a des personnes qui tombent sur la bonne personne qui leur dit ce que nous, on leur a expliqué, ce que je viens de vous expliquer, et d'autres qui leur disent « Ah non, je suis pas au courant ». Donc, moi, je suis pas non plus responsable de tout bien sûr. Qui bosse là-bas au camping. Donc là, toute personne qui a pris une réservation, qui ne se déplace pas, donc qui reste chez lui vu que l'Harley est donc annulé, voilà. Il sera donc remboursé intégralement. Même s'il n'a pas pris une assurance quelconque, annulation, etc. C'est bien ça, parce que nous, on a un deal avec eux. Et pour vous dire à quel point nous cherchons à vraiment garder une image assez propre, malgré tout ce qui a été dit et fait, alors que nous ne sommes pas dus de faire. Nous sommes prêts à prendre en charge la partie, la partie qui ne rembourse pas sur la réservation. Vous savez, je vais poser une question. Il faut remettre un jeu à leur place. Oui, dis-moi. Je vais poser une question au niveau du camping, c'est que sais-tu combien il y a eu de réservations déjà? 48 personnes. Donc ça concerne que 48 personnes. Uniquement. Sur tous les campings, parce qu'il y a plusieurs campings. Oui, mais, nous, on a bien indiqué. Alors, le mec, il a choisi d'aller. Alors, est-ce que si ces 48 personnes, si ces 48 personnes adressent un mail à Gilles ou à Denis ou à Jacques qui disent que ils ont fait une réservation et qu'ils n'y vont pas, est-ce que vous allez faire le nécessaire pour le remboursement? Évidemment. Enfin, nous ferons le nécessaire pour le remboursement. Le nécessaire étant de payer la partie inhérente à l'annulation. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Oui, bien sûr, mais le problème c'est que quand on téléphone au camping, ils sont incapables de nous dire quoi que ce soit puisqu'ils n'ont pas la même version que la tienne. Et donc moi je te répète encore une fois de plus ma version qui ne changera pas. La dernière nouvelle qu'on a eue du camping, c'est effectivement avec le propriétaire et non le directeur. Et avec le propriétaire, le deal a été un tel que les personnes qui ne venaient pas, ils nous retiendraient une certaine somme X. Non, 48 personnes, parce que je vois 48 personnes, 48 bungalows. Donc c'est bien 48 personnes. Donc personne et non bungalow. Donc il y a une mauvaise coordination entre le propriétaire des campings et leur directeur. Il faut savoir que ce mec-là, le propriétaire des campings, c'est un mec qui a 9 campings sur la France, dont 5 qui sont dans la région là-bas, dont celui-ci qui est le plus grand d'Europe.
À côté de ça, il organise des concerts et il fait plein de trucs. Je pense qu'on est D'accord. dans une période de l'année où il doit être assez busy, le garçon. D'accord. Donc, est-ce que si tu le contacterais, je veux dire, dans les jours qui viennent, pour essayer qu'il contacte ses directeurs, pour qu'il donne l'info, est-ce que tu penses que ce serait pas mieux pour tout le monde? J'imagine qu'il serait mieux pour tout le monde, mais j'imagine que si le mec il m'a imposé d'attendre le jour J, c'est qu'il y a une raison. Moi, Donc, tu sais, c'est-à-dire que... on est dans une situation, nous, il faut remettre les Non, choses à leur place. Nous, on est en train D'accord. d'annuler un événement qui doit avoir lieu au sein de leur établissement. Donc, on va pas Donc, arriver en disant, moi je veux, bougez-vous. Non, d'accord. on va faire D'accord. en Donc, sorte, écoute, hein, on va faire en c'est-à-dire... sorte que tout se passe bien. Et voilà. Vous savez, comme je répète, nous, bon, c'est une opération qui a été faite à perte. On a 80 000 euros d'investis. La majorité de cet argent, c'est pas la majorité, la totalité, excusez-moi, cet argent sort de nos poches. Mhm. Donc évidemment qu'on a perdu une tonne dessus. Nous, on n'a jamais demandé un D'accord. euro à aucun joueur. Et on va faire évidemment en sorte que les joueurs ne soient pas pénalisés. Parce que depuis le D'accord. début, l'essence même de cette opération, c'est ça. C'est de faire jouer des joueurs sans que ça leur coûte un euro. Mm. Donc on va pas Donc, changer donc, de philosophie maintenant. donc, si je récapitule, c'est-à-dire que le jour J, c'est-à-dire c'était le 4 ou le 5 juin, c'est-à-dire qu'à partir de là, quiconque qui a fait une réservation qui n'y va pas Voilà, c'est ça. doit te contacter. C'est ça. D'accord. Ok. Voilà, sur mon Facebook, J'espère, comme vous pouvez le j'espère voir, que... et vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui me contacte sur Facebook, il a une réponse. Mm. D'accord. Donc, c'est une réponse qui doit être claire parce que c'est vrai que je pense que c'est la préoccupation de pas mal Bah, pas des 48, c'est mais vrai, de quelques non. personnes qui Il ont y a quelques-uns, payé ouais. cette location. Voilà. Voilà. Il y en avait Évidemment, C'est vrai quelques-uns, que Jacques. je 48, comprends, je c'est, comprends, c'est, je comprends. non, non, mais c'est vrai que 48 sur 650, Voilà. c'est pas énorme, quoi. Ça fait même pas C'est peu. C'est peu, 10%. mais Donc, voilà. il faut quand même souligner quelque chose. La majorité des personnes, et je peux capture d'écran à l'appui, qui se plaignent, ce sont des personnes qui ne se sont pas jamais déplacées sur une étape et ne sont pas qualifiées pour la finale et n'ont jamais fait une réservation en camping. Mhm. D'accord. Donc voilà, moi je comprends ensuite le questionnement de pas mal de gens, mais quand c'est cohérent et que c'est justifié. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Moi, je peux vous Ah donner oui, des exemples. on a très bien compris, Voilà. Adil. Moi, je peux vous donner des exemples. On a des joueurs qui sont assez connus dans le milieu. Enfin, pour citer Lola Marquez, pour pas citer son nom, c'est une joueuse qu'on a contactée il y a un an et demi parce qu'elle était assez connue, qu'on aurait aimé travailler avec elle. En un an et demi, elle n'a jamais répondu à nos mails de sollicitation, jamais. Elle nous contacte 4 jours avant la finale pour nous dire bon, ben en gros, c'est où que ça se passe? Est-ce que j'ai mon bagalo ou pas? Et donc moi, évidemment, je sais pas, j'ai souri, j'ai pas répondu parce que ça m'a paru archi opportuniste de faire ça. Mais maintenant, Donc je vu n'ai que pas tu parles de... répondu et maintenant suite à ça, alors qu'elle est jamais venue sur une étape et qu'elle les ait pas qualifiés ni invités, elle se permet de déverser toute sa haine, de se présenter pseudo justicière du poker, alors que il y a rien à protéger, il y a pas d'injustice. La seule injustice, c'est nous, on perd notre argent. Alors, il y a des questions qui ont été posées comme tu sais, dans les supports sociaux. Il y a une question qui revient souvent. Est-ce que vous avez invité ou est-ce que vous demandez ou sollicité des personnes de la Maison du Bluff? Alors non, je vais vous dire un truc. Excuse-moi, Kevin Boutard, donc Palito que tu connais, celui qui s'occupe de Oui, l'infofan, a exactement. invité Gladys en son nom propre. D'accord? Elle est venue, elle est venue sur une étape, elle est venue se proposer d'être bounty. Nous lui avons jamais demandé. Lorsqu'elle s'est proposée, on a dit allez, pourquoi pas. Elle l'a fait, elle ne s'est pas qualifiée derrière, elle est venue râler, comment ça se fait, comment ça se fait. Et là, Kevin l'a invité. Donc voilà, moi cette fille, je la connaissais même pas, je l'avais jamais rencontrée, je savais même pas qui c'était. Donc, Quand tu dis qu'elle a été invitée, elle a été invitée pour la finale. pour la finale, Ok, pour la d'accord. finale, pour la finale. D'accord. Maintenant, il y a une question qui revient beaucoup aussi au niveau On parle actuellement, on parle quand même d'une personne, vous savez, ça et je pense que les gens doivent le savoir. Au début des attaques, c'est une fille qui a laissé un message sur le mur de Denis où elle expliquait que le jour du décès du frère à Denis était le plus beau jour de sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte Oui. du genre d'attaque auquel Denis a eu à faire face. Je trouve ça totalement ignoble de faire ça. Donc Tout moi, à toutes fait. ces personnes qui soutiennent cette personne-là, franchement, moi au moins je suis droit dans mes bottes. Voilà. Moi, j'ai une question aussi là, donc parce qu'il y a aussi comme tu le sais, hein, des questions qui ont été posées un peu aussi sur Facebook, etc. Et il y a des gens qui se demandent, en fait, chaque étape, donc il y avait un pourcentage de joueurs qualifiés. Et Bien sûr. il était pas le même sur toutes les étapes. Alors, Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. est-ce que ça pénalisait pas le joueur
En fait, la personne se dit, voilà, par exemple, je vais à Reims, on est 100, il y a 10 places. Je vais, je sais pas où, il y a 56 joueurs et il y a ou 15 ou 18 qualifiés. Donc, est-ce que, voilà, les joueurs, quoi, ils sont pas lésés, entre guillemets, mais ils ont pas les mêmes quantités de chances de se qualifier pour la finale? Je Si comprends, tu fais pas le prorata au niveau je des comprends joueurs totalement. inscrits. Mais on avait un système, nous, justement, pour le nombre de tickets. Alors, le nombre de tickets, ils étaient toujours mis en fonction de la fréquentation de la page De qui l'étape? concernait, Ah non, voilà, l'étape. d'accord. Donc, plus on avait de la fréquentation sur cette page-là, et puis on avait des gens qui étaient susceptibles de venir, plus moi, dans ma besace, je montais avec beaucoup de tickets. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, C'est juste, d'accord. Si juste, c'était une il y grosse a une étape, cohérence, il y a une hmm, cohérence. d'accord. Donc, il Non, nous est non, arrivé des fois où je montais avec 14 tickets et on faisait effectivement 30% des personnes attendues. mhm. Oui, Donc, parce qu'il y nous, avait, oui, il y a comme sur toutes les étapes, il y a des personnes qui disent je viens et puis tu en fait verras, ils viennent pas. exactement, exactement. Donc, nous, dans un souci de quand même remplir notre finale, nous avons donné ces tickets quand les gens ont estimé qu'ils le méritaient ou qu'ils avaient envie ou ainsi de suite. D'accord. Mhm. Et il y a aussi une chose qui est revenue pas mal de temps qui a été dit au niveau des joueurs et des joueuses, c'est que il y a certains endroits où on offrait des tickets, d'accord, à Ouais, certaines personnes, et alors ouais. que d'autres ont du mal à se qualifier. Et quand le bruit s'est répandu, ces personnes se sont mis en colère, quoi, entre guillemets, et ont essayé de vous contacter pour avoir des explications. Il faut savoir que maintenant je le dis, vous savez, vous m'avez vu sur les étapes, je suis un Oui, directeur oui, assez cool. Tu vois, je suis pas un oui, mec qui prend la tête ou quoi que ce soit. Et lorsqu'on peut tout à arranger fait. que ce soit des clubs ou des joueurs, on l'a toujours fait. Je pense que moi, c'est un esprit que j'ai voulu mettre en place lorsque je voyais vraiment une nénette de 50 balais venir la deuxième fois faire la bulle et être très déçu. Moi, j'assume le fait d'être allé la voir et de lui dire, écoute, ça me fait plaisir de t'inviter. Voilà. Et Alors moi, ça, c'est un truc que j'assumerai toujours. d'accord. Voilà. Non, non, mais La là-dessus, il n'y a aucun gentillesse, pour souci. moi, n'est pas un défaut. Non, mais aussi bien, les Peut-être que tickets dans le sont à vous. poker, les gens, voilà, peut-être que dans le poker, les gens pensent que c'est un défaut, mais pas pour moi. Non, mais non, mais les tickets appartiennent au Harley Poker, au Harley, au Ah, bien HPST, sûr. c'est-à-dire à vous. Donc vous en faites ce que vous voulez, entre guillemets, c'est simplement une réflexion que je fais. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas. Attends, je lis le chat en même temps. Oui, non, mais Vas-y. lui, je- Alors Jumpix, c'est une administratif Radio Poker Dreams, donc c'est vrai que bon, ça c'est des questions qui sont revenues. On a sollicité plusieurs fois, j'ai envoyé plusieurs mails à Denis avec beaucoup de questions. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions parce qu'il y Ouais. avait des sujets qui étaient en fonction de comment on allait travailler, comment on allait faire ci, les points de vue techniques et tout ça. Et on n'a jamais eu de réponse claire, nette et précise. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Donc à partir de là, c'est pour ça que on avait dit bon, à partir de là, vu qu'on n'a pas de réponse et vu qu'on ne sait pas dans quelles conditions on va travailler, hein, donc on a dit bon, on fera pas le coverage cette année on voit pas comment que ça peut se passer. Bon, c'est bien ou c'est pas bien de notre part. Je veux dire ça à la limite, ça nous regarde nous parce que nous, quand on se déplace, on veut faire les choses correctement et bien avec les questions techniques. C'est-à-dire que par exemple, on vient d'aller au Papy Jack Tour, on savait ce qu'on allait trouver comme support, on savait ce qu'on allait trouver comme sortie au niveau Wi-Fi, on savait où on allait travailler, on savait avec quel support qu'on allait travailler, tandis qu'avec vous, on ne savait rien. Donc il y a un moment, on est obligé de prendre une solution. On s'est réunis, on s'est dit on n'y va pas. Voilà, donc c'est pour ça que Je cette question est comprends. posée, c'est parce que nous on l'a très mal vécu parce que nous on était partants et on allait faire quelque chose de super parce que Mais ça allait être notre premier. il me semblait que justement, on avait discuté ça déjà. Je comprends pas ce Oui, que mais ça, enfin, surtout venant de eh quelqu'un de ben, votre boîte et tout, je comprends pas. Parce qu'elle a été au milieu des questions, mais je peux y répondre vraiment sans problème à ces voilà. questions. Donc la solution a été là parce que on allait faire de la web TV pour la première fois, on allait faire un gros investissement au niveau du Ah, matériel. je Donc remercie Nescale, Nescale voilà. 52. Super cool. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. On savait que tu étais super cool parce que, comme a dit Glenn en début d'émission, c'est que moi là-dessus, j'ai aucun souci. C'est que tous ceux qui t'ont rencontré, parce qu'on a des multitudes de membres d'animateurs partout en France, quoi, qui vous ont côtoyé, et il y a qu'une chose qui revenait. Super les mecs, ils sont super sympas, c'est bien fait, c'est bien organisé. Là-dessus, il y a aucun souci. Voilà. tout le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a pris du plaisir sur une étape. Personne va me dire, ah, je me suis fait chier, c'était nul, etc. Bah, Tout le monde a pris du c'était le plaisir. but. On a essayé d'un peu de dramatiser, d'être très sympa et d'être beaucoup moins strict qu'en club et en casino. On Mm, voulait avant tout que les gens prennent du bon temps. C'était le but. mm, Et j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont oublié, ça. Beaucoup de Mhm. gens ont oublié que nous, on est trois mecs qui avons pris un risque pour la communauté poker parce qu'on voulait offrir ça aux joueurs. Et c'est un fait, c'est pas du merchandising, on n'est pas, je suis pas un vendeur de chez Apple qui t'explique que c'est une révolution. Non, c'est vrai. Ce que je te dis, c'est vrai. Parce que ce risque-là, jusqu'à la preuve du contraire, personne ne l'a pris. Personne ne l'a pris.
Citez-moi un exemple où trois copains ont mis 80K sur la table pour monter un truc comme ça. À aucun moment. Bah moi je pense que c'est la première fois qu'on voit ça en France. Hein. Voilà, Donc moi, c'est vrai que je le répète, c'est vrai c'est une que première. non, mais je parle en mon nom parce que ça fait que 5 ans ou 6 ans que je suis dans le milieu, mais c'est la première fois entre 5 ans et 6 ans que je vois ça. Donc un événement comme ça, c'était un événement franchement Donc top comme, au summum comme je quoi, je veux disais, dire. tu vois, la critique est facile, la règle est plus difficile. C'est juste ça. Je tiens à souligner que on a eu quand même beaucoup de ces messages très positifs, des messages de soutien, et Dieu sait qu'ils nous ont fait du bien en ces moments, on va dire, plutôt sombres. Le seul souci, c'est comme tous les joueurs de poker le savent, on se rappelle beaucoup plus des paires de rois craqués, des paires d'as craqués que de celles qu'on a gagnées. Mais bien que ça nous ait fait Ah, du bien. Voilà, ça c'est vrai. il y a un dicton africain qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ben, je peux vous le confirmer, réellement. Voilà. Quand on Alors est, c'est la quand... question que j'allais. Oui, vas-y. Vas-y, Gled, vas-y. Non, non, Vas-y, vas-y. vas-y, je t'en prie. Alors, donc c'est justement la question que Virge qui vient de poser sur l'antenne. J'allais justement te la poser juste après. Est-ce que vous prévoyez d'organiser un événement similaire entre guillemets? Sincèrement, on se laisse un délai de réflexion. Voilà. Je sais que, par contre, voilà, Denis a été très marqué par cette expérience. Lui, je pense qu'on l'a probablement perdu. Voilà, il a été victime vraiment d'attaques très personnelles et vraiment immondes, vraiment, vraiment. Donc, je comprends que lui soit un peu dégoûté et se retire un petit peu. Moi, je suis encore, enfin, je veux pas prendre je vais pas prendre de décision à chaud et je me laisse un petit peu de temps et je vais voir un petit peu quelle sera la suite. Voilà, Mhm. Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait un cahier des charges que tu avais signé avec Harley, et ce cahier des évidemment. charges a une durée de vie de combien de temps? Ça, c'est un truc confidentiel qui nous regarde. Donc, D'accord, ok. je t'en avais parlé en privé déjà. Si t'avais de la mémoire, je Je, t'en souviendrais. oui, je te pose la question, c'est tout. Et donc, c'est quelque chose dont voilà, donc, que je préfère, je n'ai pas Non, à non, mais communiquer il y a là-dessus. pas il y a pas, non, mais je pose la question comme si, comme je t'ai expliqué tout à Non, non, l'heure, bien sûr, juste bien pour sûr, ça. voilà. Donc, Voilà. comme je t'avais dit, Est-ce si je que, voulais pas répondre, voilà, je voilà, répondrais ok, il pas. y a pas de souci. Tu réponds pas. Au niveau des autres sponsors, est-ce que est-ce qu'ils ont quitté l'aventure ou est-ce qu'ils te Non, suivront non, c'est ça. pour les prochaines? Et je peux vous dire, je suis le premier surpris. Non, ils n'ont pas quitté l'aventure. Et vraiment, je suis le premier surpris. Voilà. D'accord. Je vous le dis parce Donc, que réellement, voilà, si je comprends bien, si je j'imaginais comprends bien, les perdre, voilà. Non, on les a toujours. si je- vous avez tous vos sponsors pour une nouvelle aventure. Si on repart. Je vais pas vous dire alors qu'il est, La décision, donc les cette chances fois-ci, sont la pas très décision, grosses, voilà. donc la décision, c'est de votre côté, ça sera pas au niveau de Harley ni des autres sponsors. Oui, ce sera de notre côté, que ce soit sous une autre dénomination ou sur une autre formule ou quoi que ce soit, c'est sûr. De toute façon, ça tombe juste sous le sens de dire qu'on fait ce qu'on a envie. Bien sûr, bien Oui, sûr. bien sûr, Donc, c'est votre voilà. projet, donc je veux dire, à la limite, c'est votre projet, donc c'est vous Voilà. qui l'avez vécu pendant À l'heure 3 ans. actuelle, il me reste Voilà. à peu près 60% du prize pool que j'ai en contrat. Voilà, les gens ne veulent pas se retirer et me demandent Bah, qu'est-ce que je compte faire. Moi, je leur ai demandé un si petit je, délai de réflexion. Voilà. si je calcule bien, 60% de 100 000, ça fait 60 000 euros. Un prize pool de C'est 60 pas 000 euros mauvais, pour un free, c'est pas mauvais en maths. On va dire que c'est pas mauvais. je pense que 60 000 euros sur un prize pool, sur des tournois free roll, c'est beau. Effectivement, c'est beau. Effectivement, c'est beau. Effectivement, qu'on a essayé de le faire au plus beau possible pour les joueurs et que ça a été depuis le début notre leitmotiv numéro un. Vraiment, moi j'étais fier de proposer ça gratuitement à des joueurs, mais réellement, parce que le poker c'est ça avant tout, c'est le rêve. Pourquoi on joue tous? Bah, si on Il y en joue a au beaucoup poker, qui c'est jouent pour pour, l'argent, mais je vous assure que c'est vraiment pour le rêve avant tout. je Voilà. pense que c'est pour finir premier déjà, c'est déjà pas mal. Le Solex Poker Tour plus un pour Buffalo Dogs, c'est pas mal Mm. du tout. Mm. Bon, j'ai souligné quand c'est drôle quand même. Non, mais Alors bien j'aime bien sûr. ces Buffalo. Buffalo te dit, ce qui c'est bien, s'il faut rester modeste au départ, c'est C'est de faire ça, le c'est parfait. Solex Poker Tour. On est en train de voir avec Siao aussi. Voilà. Je sais pas Moi, si t'as d'autres questions. Est-ce Oui, que vas-y. d'autres personnes ont des questions à poser? Est-ce que j'ai réfléchi, je regarde un petit peu mes notes. Donc, bah, moi, je voilà. pense qu'on a fait le tour. Après, c'était important de t'avoir, Oui, comme je le disais, de vive voix, parce que quand on lit une phrase, ça peut avoir un sens pour quelqu'un et, quand on on peut l'écrit, interpréter mais ça peut avoir un totalement. contresens quand on la lit. On est Donc bien moi, d'accord.
On est bien Moi, d'accord. c'est ça qu'on Il n'y voulait a pas ce de soir. souci, je tiens mon chapeau de reconnaître ton erreur, vraiment, parce que c'est le plus Mm. dur. Et Mm. je pense Ah que non, mais voilà, je ce le sera une conçois. expérience et vous me contacterez directement. Mm. Comme on Je dit, il vaut mieux conçois. parler à Dieu qu'à ses saints. Mm. Là, en l'occurrence, pour une fois, Dieu c'était nous, laissez-nous, quoi. Mm. Mm. Eh Voilà. Non, ben, mais on souhaite, moi, de mon côté, je souhaite que, voilà, que la lecture continue comme là, donc, tu prends le temps de la réflexion, etc. Mais je pense que, voilà, l'idée est très bonne. Donc, voilà, J'espère, tu sais, alors, que même si faut continuer dans cette optique-là, ça ça ne peut te que plaît pas, aboutir. j'espère réellement avoir au moins peut-être donné l'idée à quelqu'un ou créer un émule ou que dans le futur, que quelque chose de positif sorte de tout ça. Réellement, voilà. Parce que c'est vraiment un beau gâchis. Voilà, je vous dis vraiment, c'est vraiment un beau gâchis. Et bah, je quand pense que tu lis un certaines beau, personnes de la communauté poker devraient réfléchir et elles font beaucoup plus de mal que de bien de façon peut-être involontaire, mais c'est réellement le cas. Et lorsque on parle de communauté, certains devraient relire la définition de communauté. il y a une question qui est posée sur le chat. Bien sûr, je pense que tu vas rigoler parce que tout à l'heure on t'a posé une question qui est à peu près similaire hors Non, je les antenne. garde toutes. Je les garde toutes. Je ne ferai Parce que pas. nous on avait Non, dit parce que que tu faisais des jetons et tu as dit vous non, les garder. Voilà. non, pour parler avec PokerStar, ils veulent nous les racheter. Non, je plaisante bien sûr. Évidemment, je plaisante. Voilà. Non, écoute, Alors, je alors sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà. Bon, donc calmez-vous les vôtres. donc au niveau de ton événement ou ton futur événement, vous vous donnez un temps de réflexion de combien de temps? Je pense, je pars à Vegas bientôt. Je pense à mon retour de Vegas, ça va me faire du bien un petit peu et je pense que à ce moment-là, je pense Tu, tu fin vas, juin. Fin tu juin. vas là, tu vas là-bas pour jouer les WSOP? Moi, je vais surtout faire du cash et on va essayer, ouais, pourquoi pas, de chater un ticket. D'accord. Bah, Voilà. on te souhaite good luck déjà. Ouais, c'est Ça sympa. serait Ouais, bien Bien c'est sympa. sûr. de perfer là-bas. Ça serait Moi, super. j'ai une petite question. Oui, oui, bien sûr. Quand tu auras pris ta décision, Ouais. bonne ou pas bonne, bah, tu nous laisses la primeur sur la radio. Ah, évidemment. Grand Voilà. plaisir. Voilà. Vaut mieux que c'est bien que ça Ouais, finisse comme ça. voilà. Là, Alors j'ai une justement, question. On a Titi Voilà, 72 qui j'allais vient de se justement le dire. connecter et qui vient de dire, moi, j'ai fait 10 étapes live et je n'ai jamais payé. Donc voilà. Il le Ah, c'est marque sympa. haut Et et alors fort. le Ah, problème c'est que en plus, il aurait pu payer un café à deal quand même. c'est c'est pas faux. C'est pas faux. Mais on m'a payé une bière, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Non, mais nous, on te souhaite qu'une chose, c'est ça, c'est que le projet continue. Faudrait que voilà que ça s'estompe pas et puis que voilà que vous soyez pas embêtés non plus par la police judiciaire. C'est vrai que comme on disait, hein, pour faire un résumé, il y a eu de la méchanceté sur les réseaux sociaux Beaucoup, comme et ça va très vite. Les réseaux sociaux, ça va plus vite qu'on le croit. Et c'est vrai que voilà, il y a des gens, comme tu disais tout à l'heure, ce sont tes mots, qui se sont permis de dire haut et fort des choses alors qu'ils sont pas venus jouer une étape live on est d'accord. qui n'était pas qualifié pour la finale. Donc voilà, je pense que ceux en premier lieu, s'il y en avait à râler, c'était les joueurs qualifiés pour la finale, parce que même si Évidemment. un joueur a participé mais qu'il n'est pas qualifié, bon bah ma foi, Évidemment, c'est pas voilà. évidemment Donc qu'on a des comptes à. que les gens qui sont qualifiés, comme on disait tout à l'heure, qui réservent leur camping, etc., leur bagalo, et qui râlent, eux, ça se conçoit tout à fait, parce que voilà, ils y croyaient, ils voient le Ouais. truc, ils s'y voient, et puis bon, bah ça s'arrête. Donc qu'ils aient un droit de Non, réponse, qu'ils aient un droit de réponse vis-à-vis des organisateurs en disant, bah oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Voilà, là c'est tout à fait là ce soir logique, ce qui- quoi. Je veux dire, la là chose ce soir était, là, oui, là ce soir ce qui est bien c'est qu'on a eu toutes les infos, on a de quoi donner des réponses à quiconque veut donner avoir des réponses puisqu'on en a eu aussi bien que Adil ou nous-mêmes puisque Et vous avez ensuite, été s'il y en en a direct d'autres qui avec n'ont nous. pas posé de questions, qui n'ont pas pensé, moi, je les invite à venir prendre contact Voilà, avec moi. c'est ce que j'allais dire. Donc si bien vous avez des sûr. questions, allez voir le Facebook de Adil ou son mail si vous l'avez. Hein, il est ouvert à toutes les questions. Et moi je vais te dire une chose, c'est que bon, il est 22h 22h05 bientôt. Je vais te donner le mot de la fin pour nous dire un peu soit faire un résumé, soit te projeter ou nous dire un mot de la fin quoi. Bah écoute, moi, malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et ainsi de suite, je tiens quand même à tirer mon chapeau à cette majorité plutôt, parce qu'ils sont pas une minorité, ils sont une majorité, à cette majorité silencieuse du poker. Voilà, c'est des gens vraiment super. J'ai fait vraiment des super rencontres. Moi, je connaissais pas le milieu associatif. Voilà, je vous ai rencontré vous, l'équipe, et quoi qu'il arrive, je pense que je garderai toujours une image positive de tout ça, parce que voilà, le poker, c'est vraiment le côté humain qui est beau.
dans tout ça, réellement. Parce que si avec les cartes, on ferait vite le tour, réellement. Parce que c'est tout le temps la même chose. Mais voilà, moi je regrette vraiment pas toutes ces rencontres et toutes ces découvertes et vraiment voilà. On va dire que pour moi le mot de la fin de tout ça sera ça. D'accord. Avec autant, on te remercie et je vais laisser la parole à Glenn en sachant que on va te remercier avec une chanson que tu nous as demandé de passer qui est I Need a Dollar de Hello Black. Voilà, juste avant de partir à Vegas, c'est parfait. Voilà, donc je vais laisser la parole J'adore cet accent anglais. L'accent anglais. J'adore cet accent anglais. Voilà. Franchement, voilà. Merci. Moi, je tenais à te remercier au fond quoi de la radio, Poker Dreams. Merci d'être venu pour, voilà, comme je te disais, la voix c'est rien que tel, parce qu'une phrase ça peut être détournée, ça peut être mal compris, etc. Donc là, pour faire un résumé, donc pour l'instant, donc le HPT donc est reporté, annulé, on va dire, il est annulé. On te laisse le temps de la réflexion, voir si tu vas faire un projet dans à peu près similaire, on va dire. Donc là, c'est ce qui ressort de cette soirée, que tous ceux qui ont réservé leur bungalow au camping et qui ne se déplaceront pas pour l'événement qui avait donc lieu le HPT le 5, 6, 7 juin. Il y en a qui vont y aller pour passer des vacances en famille, etc. Mais il y en a qui ne vont pas y aller. Donc ceux qui n'y vont pas, vous pouvez prendre contact avec Adil Idir sur Facebook et il vous donnera les modalités pour le remboursement intégralement. Donc ça, c'est les choses qui sont ressorties ce soir. Voilà, il y a des choses aussi comme la méchanceté, etc., qui est ressortie et on le sait que sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça s'emballe à une vitesse ultra folle. Comme tu le disais, il y a des gens on n'est que des humains. On fait tous des conneries, on fait tous des boulettes, etc. Mais il y a des limites à pas franchir, surtout voilà sur les vies des personnes, etc. Comme tu l'as cité tout à l'heure sur le décès de Denis. Je pense qu'à un moment donné, il y a des limites à ne pas franchir. Et là, elles ont été hautement franchies. Voilà. Et il faut reconnaître ses erreurs des fois. Voilà. Et bien sûr. Et moi, je reconnais mes erreurs aussi. Et voilà, quoi. Donc, nous, on te souhaite good luck. Déjà pour Vegas, parce que tu pars bientôt. Et puis voilà, tiens-nous au courant, voilà, de tes futurs projets. Et nous, on sera une joie, voilà, voilà, d'y participer, parce que nous sommes, la chose qu'on retient de nous, c'est que Radio Poker Dream, c'est égal libre. Voilà, on veut pas être attaché avec des ficelles, etc. On veut être le maître de la situation. Ben, je vous souhaite de rester. On fera tout pour. Voilà. Mais moi, je tenais à te remercier de ton invitation pour ce soir. Donc, on se quitte avec ta chanson, Need Aloha. Voilà, Need Dollar. Donc, et merci. Voilà. Et merci encore à toi. Et puis, tous ceux qui souhaitent, bien sûr, communiquer avec Adil pour avoir des réponses à des questions à eux, vous pouvez prendre contact avec lui. Il n'y a aucun souci. Voilà. Merci beaucoup, Adil. Allez, bonne soirée à tout le monde. Toi aussi. Bonne soirée et c'est parti pour un deal à deux rounds. Allez, c'est parti. Said I need $1, $1, $1 is what I need.
take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old, but his name's is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddy, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in the sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child that's got his own. Hey, hey. If God has plans for me, I hope it ain't written in stone. Hey, hey. Because I've been working myself down to the bone. And I swear on Grandpa's grave, I'll be paid when I come home. Hey, hey. Well, I need dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Come on, share your dollar with me. Go ahead, share your dollar with me. Come on, share your dollar. Give me your dollar. Share your dollar with me. Come on, share your dollar with me. Bienvenue chez les fédés de la radio, vous êtes sur Poker Rings. Je vais faire pipi, c'est la pub. À tout de suite. Yeah. Ok. Le plaisir de jouer en live avec une structure agréable. Texa Poker, l'art de voir le poker autrement. Un logiciel venu d'un autre monde, Zexter. Avec lui, vous déjouez les mains de votre adversaire. Ok. Yeah. Êtes-vous plutôt cœur, carreau, pique ou trèfle? Soyez poker à toute heure.